Bon, le service administratif, certains étaient gravement perturbés. Le service de la circulation, il, il avait un peu donné la main aux événements. Un service qui était en pleine activité, c'était les services techniques. Parce que on avait à tout moment besoin de réparer les matériels et de renouveler les stocks de munitions. Et un autre service occupé, c'était le laboratoire. Vous savez qu'à un moment, dans les débuts, on était accusé de lancer des gaz de combat fournis par l'armée américaine du Vietnam, tout simplement. C'était grotesque, mais il a fallu que je fasse analyser les gaz pour établir qu'ils étaient parfaitement inoffensifs, en dehors de faire pleurer ceux qui les recevaient. Donc le laboratoire est resté en activité. Et il avait aussi à identifier les matériels, les produits chimiques ou autres, arrivant de l'autre côté. Donc quand même une bonne partie de la maison était quand même mobilisée sur l'événement. Même la musique, n'est-ce pas? Le chef de la musique s'appelait drôlement Monsieur Donden, un homme charmant. Et à un moment, quand on était à racler le fond de tiroir, je m'étais demandé si je n'allais pas mettre la musique là dans la rue. On m'a fait observer que la plupart n'avaient vraiment aucune connaissance. C'était des prix de conservatoire en général. Ça ne prépare pas directement au choc avec le... Ils auraient pu faire une démonstration de musique. C'était risqué quand même. Pour nous, ça a été, comme nous l'avons déjà dit, ça a été la nécessité de décentraliser à la fois la communication et le commandement. J'avais bien observé ça sur place, que le commissaire, qui était très remarquable dans son affaire, était souvent embarrassé d'avoir à attendre le feu vert du chef de district, qui lui-même en référait à la salle. Alors on a pu, au fur et à mesure de l'avancée des événements, desserrer le dispositif et laisser vraiment de véritables initiatives aux commissaires, ce dont ils ont fait preuve dans les dernières journées du 24 mai ou de la malheureuse affaire de Gilles Tautain là, au mois de juin, avec une bien plus grande liberté d'action. On a également, du point de vue du matériel, progressé quand même. Nous avions à la fin de mai des véhicules de dégagement des barricades plus légers, plus mobiles, qui allaient plus vite que les énormes appareils que l'on devait faire avancer sur le Saint-Michel, et qui étaient l'objet d'ailleurs des attaques de tous côtés. Là, on avait obtenu un matériel plus rapide. Après mai 68, dans les années qui ont suivi, tant que je suis resté là, on est passé carrément à des matériels nouveaux. Nous avions acheté un excellent matériel allemand pour le dégagement des barricades. Malheureusement, il n'y avait plus de barricades, mais enfin, on avait quand même un très bon matériel. Il y aurait pu y avoir plusieurs hypothèses. Moi, honnêtement, je me suis souvent dit, est-ce que ma tactique est la bonne? Beaucoup de reproches venaient au début, de la part notamment des élus parisiens, sur une méthode trop compréhensive et pas suffisamment. Et donc je me suis dit, il est très possible qu'un autre préfet de police, adoptant tout de suite le choix d'une répression vraiment très sévère, saurait peut-être calmer le jeu. À la réflexion, je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que c'était pas simplement une manif des étudiants parisiens, c'était un mouvement
qui parcourait le monde, n'est-ce pas? Il y avait une espèce de rejet d'une société qui était considérée, à tort ou à raison, comme trop oppressive, familiale, sociale, politique, etc. Et dans l'éducation, c'était très général. On rejetait ce système d'enseignement autoritaire, etc. Donc, je crois qu'on aurait pu un peu plus brutalement calmer les manifs du 6, du 8, peut-être du 10 mai. Le mouvement serait forcément revenu, ne serait-ce que sous l'influence des camarades allemands, italiens, tchèques ou américains, n'est-ce pas? Oui. Donc, je crois qu'on n'aurait pas évité mai 68.